ravi de vous retrouver pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Offensive victorieuse des FARDC au sud Kivu, les localités de Mikenge, Kalingi et Kakenge ont été libérées des mains des groupes armés. Sur place, le colonel Michel Apoko Bangala a inspecté les lignes de front et tenu un conseil de sécurité crucial à Fizi. Les bulldozers en action à Kingakati, un grand immeuble en construction face à l'ex-IFASIC a été réduit en poussière ce week-end. Les autorités durcissent le ton contre les constructions non conformes sur fond de vives tensions. C'est une véritable révolution numérique qui s'est amorcée samedi dernier à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé le RDC Pass, le tout premier système national d'identification numérique en République démocratique du Congo. L'objectif affiché est de moderniser l'administration, simplifier la vie des citoyens et poser les bases d'une RDC 100% digitale à l'horizon 2030. Ce nouvel outil gratuit ne remplace pas la carte d'identité, mais servira de clé d'accès sécurisée à tous les services publics. Regardez. 13 juin 2026, un jour historique pour la RDC qui dispose désormais de son système national d'identification numérique dénommé DRC Pass. Une innovation qui redessine le monde numérique en RDC. Dans sa prise de parole, le président Tshisekedi a salué cette initiative. Ce lancement marque une étape majeure dans la construction d'un État plus moderne, plus efficace, plus accessible et davantage tourné vers le citoyen. Il ne s'agit donc pas d'une réforme isolée, mais d'un jalon essentiel de notre ambition, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale, souveraine, connectée et innovante à l'horizon 2030. Derrière une formule simple, un citoyen, un identifiant, une RDC connectée, se dessine une ambition nationale forte, bâtir un État capable de mieux identifier, mieux servir, mieux protéger et mieux inclure. Je veux cependant être clair afin d'éviter toute confusion. La RDC Pass n'est pas une carte d'identité nationale. Il ne la remplace pas et ne substitue ni aux institutions compétentes, ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. De son côté, le ministre de l'économie numérique a précisé les rôles de son ministère dans cet écosystème. C'est une politique publique pensée dans la durée et dans la cohérence. Dans cet écosystème, le rôle du ministère de l'économie numérique est précis. Il est le garant structurel de la robustesse, de la souveraineté et de la sécurité de l'infrastructure numérique nationale. Saisissant cette opportunité, le ministre Augustin Kibassa a invité les participants à souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. Juste après, s'en est suivi la projection d'une vidéo de démonstration de la mécanique d'obtien des DRC Pass. Ces projets d'identifiant numérique unique présentés comme gratuits, sécurisés et fiables, s'inscrivent dans la vision de modernisation des services publics et d'accélération de la transformation numérique en RDC.
Pendant ce temps, l'armée congolaise gagne du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Les FARDC annoncent avoir repris le contrôle de plusieurs localités stratégiques dans les hauts plateaux de Fizi et d'Itombwe au sud Kivu, autrefois occupés par le M23 et ses alliés. Dans la foulée de ces victoires, le commandement du secteur opérationnel Sokola 2 s'est rendu sur le front pour galvaniser les troupes et réaffirmer la détermination de l'armée à sécuriser la région. C'est une victoire de plus pour les FARDC dans la reconquête totale de la partie est de la RDC. Les villages d'Irondu, dernier verrou avant Minembwe centre en province du Sud Kivu, est désormais sous contrôle gouvernemental. Parallèlement, l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo ont délogé l'armée rwandaise sur la montagne de Kitavi, présentée comme la dernière position stratégique de M23. La marche de FARDC vers Minembwe ne se limite pas qu'à Irondu. Après la reconquête de Mikenge et Kakenge, les FARDC viennent également de reprendre les contrôles de l'agglomération stratégique de Kalingi dans les hauts plateaux de Minembwe. Face à l'armée congolaise, la coalition rebelle n'a pas pu résister à leur puissance de frappe, allant jusqu'à prendre la poudre d'escampette, abandonnant tout derrière elle. Une fuite qui confirme la détermination des FARDC appuyés par les Wazalendo de conquérir chaque territoire occupé par l'ennemi. Il essaie de noter que les FARDC poursuivent des opérations de ratissage dans la zone. En RDC, le débat autour de la révision constitutionnelle continue de faire réagir la classe politique. Dernière prise de position en date, celle de Fifi Masuka Saini. Face à la presse, la gouverneure du Lualaba et cadre de l'Union sacrée de la Nation s'est ouvertement prononcée en faveur d'un changement de la loi fondamentale, une déclaration qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision de la majorité présidentielle. On l'écoute dans cet extrait choisi par la rédaction. Je suis de l'Union sacrée. Je suis dans la vision du président de la République. À moins que je ne sois dans d'autres systèmes, mais je suis la fille aînée, comme ma sœur l'a dit, de l'Union sacrée, raison pour laquelle je n'ai même pas besoin de parler. Vous avez vu vous-même les panneaux à la descente de l'avion. Je l'ai dit tout haut. Certains diplomates sont venus pour me dire, on a vu les panneaux et tout. Oui, j'assume. Je suis dans l'Union sacrée, fille aînée de l'Union sacrée, dans la vision du président. Qu'il s'agit de la révision ou du changement, nous sommes pour. Est-ce que ces débats ont commencé aujourd'hui? Non. Rappelons-nous, je ne veux même pas qu'on rentre, vous, de la presse, vous avez des images de 2006, des images de 2011, des images de 2015, de tout, en tout cas, de toute la période que notre République a eu des présidents. Nous savons que de ces deux présidents, et le premier, et celui qui est là, le premier en avait déjà commencé. Donc, on ne va pas venir nous dire aujourd'hui, par les mêmes personnes qui étaient sur les chaînes de télévision pour proclamer tout haut, la Constitution doit être changée, qu'aujourd'hui ces personnes puissent dire non. Oui, ils n'ont pas eu, je ne sais pas, la manière qu'ils avaient communiqué à l'époque, ils ne savaient pas nous communiquer pour que nous puissions accepter leur changement à eux ou la révision à eux en ces temps-là. Mais le président a bien précisé, c'est pour le bien-être de la population, c'est pour l'intégrité de notre territoire national. Donc, qui veut qu'on continue avec la guerre? Si quelques changements dans notre constitution peut nous permettre de pouvoir avoir des idées, de pouvoir être forts pour que nous puissions avoir la paix, je ne peux que suivre, surtout que je suis une femme, je suis une mère, je pleure ceux qui sont en train de mourir à l'Est. Oui, je suis pour la Constitution ou la révision ou les changements de notre Constitution. Et pour l'instant, ma participation, je ne suis qu'une financière. J'ai déjà mis une équipe en place qui est en train de travailler pour que ma contribution soit totale quand nous allons nous mettre autour de la table pour voir quels sont les articles à changer. Nous allons les changer. Est-ce que c'est le changement total? Mon équipe se met déjà au travail. Que ce soit pour la révision ou pour les changements, nous sommes prêts.
Dans le même registre, mobilisation citoyenne à l'Est, plusieurs milliers de Congolais sont descendus dans les rues de Butembo au Nord Kivu pour manifester leur soutien à un changement de la Constitution, une démonstration de force pour les partisans d'une nouvelle loi fondamentale alors que le débat national continue de diviser les images et les temps forts de cette marche dans ce journal. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels et des blessés. C'est le bilan officiel communiqué par l'hôtel de ville de Kinshasa à la suite des manifestations de l'opposition. Le gouvernement provincial annonce un bilan précis. Aucun décès, 20 blessés légers, parmi lesquels des membres des forces de l'ordre et 5 véhicules incendiés à Kinshasa au lendemain des violences enregistrées lors de la manifestation de l'opposition le 12 juin dernier. Le gouvernement provincial hausse le ton. Retour sur les chiffres de cette manifestation avec Patricien Pongo, ministre provincial de la Santé et porte-parole du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa déplore vivement les violences et troubles à l'ordre public qui ont émaillé la manifestation organisée par l'opposition ce vendredi 12 juin 2026. Alors que les organisateurs avaient été autorisés à tenir leur rassemblement au terrain à Soussa dans le strict respect de la loi afin de préserver les caractères inviolables du siège du Parlement conformément au règlement intérieur de la dite institution, cependant, les manifestants ont choisi de s'affranchir des conditions fixées par l'autorité urbaine en changeant, contre toute attente, l'itinéraire préalablement convenu. D'après le premier donné à notre disposition, il n'y a eu aucune perte en vies humaines, 20 blessés légers dont 15 policiers et 5 manifestants, et près de 5 épaves de véhicules incendiés. Les informations venant de nos services de sécurité révèlent un mode opératoire préoccupant, consistant à recruter et manipuler des individus désœuvrés, parfois sous l'emprise des substances prohibées, à les munir d'armes blanches et à les placer en première ligne afin de provoquer les forces de l'ordre, de franchir le périmètre de sécurité établi et de se livrer à des actes de provocation. Le gouvernement provincial condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques qui n'ont rien à voir avec l'exercice légitime des droits et libertés démocratiques, exposant inutilement les populations à des risques graves de sécurité. Le gouvernement provincial se réserve les droits de saisir les instances judiciaires compétentes afin d'établir les responsabilités. Le gouvernement provincial réaffirme son attachement aux libertés publiques, à l'état de droit et au dialogue démocratique, tout en rappelant que nul ne peut se prévaloir de ces libertés pour porter atteinte à l'ordre public, aux institutions de la République ou aux droits fondamentaux. C'est ici l'occasion de féliciter la bravoure et le professionnalisme dont a fait montre nos services de sécurité tout au long de ces manifestations. Ce qui atteste que les institutions provinciales de la ville de Kinshasa sont résolument déterminées à promouvoir tous les instruments des droits de l'homme dans l'exercice de leur mission régalienne. À Kinshasa, la chasse aux constructions anarchiques se poursuit et monte d'un cran. Samedi dernier, les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa ont ciblé le site Kingakati, détruisant un immeuble de plusieurs niveaux érigé juste en face de l'Unicycle, l'ex-IFASIC. Cette démolition s'inscrit dans le cadre des opérations d'assainissement urbain visant à libérer les emprises publiques, mais sur le terrain, ces mesures de force continuent de susciter de vives tensions et de diviser l'opinion quinoise. Le point avec ces témoignages pris à chaud sur place.
Faire un jeu, voilà. Voilà. Mais ce qui est déjà autant de là, qui ont problème, ils ont mis l'eau, ils habitent. Calme. La couleur est calme, vraiment. Chef, pour démolir l'immeuble haut. Quelle était la qualité de l'immeuble haut? Immeuble, qualité, on a eu bien. Donc, tant que tu bouquis, colonne, Malamogo et ses fonds. Donc, quelque part, le malheur est bon. Ah, le malheur est bon. Quelque part, le malheur est bon. On va faire la ministre, merci. Champion. Un mot sur l'économie, 450 000 conteneurs par an et une ouverture directe sur l'océan Atlantique. Le rêve du port en eau profonde de Banana est en passe de devenir une réalité. Les ouvriers et les ingénieurs s'activent sur le littoral du Congo central où le premier quai de 600 mètres sort de terre. Entre dragage de haute technicité et bitumage des axes routiers, la CGT et ses partenaires mettent les bouchées doubles. Une course contre la montre pour une ouverture prévue fin 2026. Immersion sur ce chantier, tous les superlatifs. Les chantiers de la traversée du littoral de Banana Mwanda progressent désormais à un bon rythme. Initialement, les travaux avaient ralenti en raison d'une pénurie de moellons, ce pierre indispensable à la stabilisation de l'assise du mur de soutènement en béton armé dans cette zone marécageuse. Lancés au PK4 plus des 100, les chantiers avaient rencontré des difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, la situation s'est toutefois nettement améliorée. Une quantité importante de matériaux est disponible, ce qui permet aux équipes de travailler plus rapidement. À ces jours, les travaux de construction du mur de soutènement en béton armé ont atteint le PK5 plus des 100. Cette progression témoigne d'une meilleure organisation et d'une coordination efficace sur le terrain. Selon l'ingénieur Clovis Voubou, chef de mission, si ce rythme est maintenu, le projet pourra être achevé dans le délai et conformément aux normes prévues. Ici, nous sommes à Banana, au PK5 plus 200. Nous sommes en train de suivre les travaux de construction. Après plus de 2 mois d'arrêt des travaux à cause de la pénurie de moellons, vous pouvez constater que nous venons de faire un grand stock maintenant. Les travaux pourront continuer jusqu'à achever le mur au PK6 plus 0,50. Actuellement, ce sont les travaux de béton de propreté que nous sommes en train de faire. Après avoir décaissé la terre molle, la terre non porteuse, nous avons placé un enrochement. Et après l'enrochement, nous faisons un béton de propreté. Et c'est seulement après le béton de propreté que nous dirigeons notre mur de soutènement en commençant par la semelle. Sur place, le changement est visible. Les engins sont en pleine activité, les équipes œuvrent sans relâche, les chantiers retrouvent son dynamisme avec un objectif clair, avancer vite et bien. Fally Ipupa, désormais prince de la culture, a un titre prestigieux décerné à Kinshasa par les communautés Ekonda et Anamongo lors d'un grand rassemblement culturel. Revêtu de la peau de léopard par la matriarche Bernadette Poundou, l'artiste a reçu un hommage à la hauteur de son génie sous l'œil bienveillant de plusieurs autorités dont le ministre Guy Loando, une consécration traditionnelle qui fait écho à sa récente décoration par le chef de l'État. Suivez tour à tour de rôle les propos de l'artiste musicien Fally Ipupa et du ministre Guy Loando. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, chers Fally, les chevaliers de l'ordre national, Bakula Kanyoso, Awa Toye politique te, Toye Libota, Bota Yaba Anamongo et Konda Anamongo. Cette grande famille qui représente les 1/3 de la population congolaise. Anamongo, Bayeko célébrer Moana Nabango. Oazali Kosala fierté Nabango. Dans le domaine culturel. Merci, chevalier, honoré Mboka. Le coup mezongi pe pa ya tata mokonzi ya Mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Tata Fally. Médaille yo mokonzi ya Mboka latisi yo elingi koloba nini.
Ya liboso monoko na yo ekomi ya nkumu. Yo ozali su moto bayoka yo na bapolémique te. Yo komi moto akosangisa. Baartiste likambo ezali fali ye wana alekiawa afandisi bango. Yo komi exemple na kati ya société. Nde bapesi yo lokumu wana. Moyo moni Fachi Beton mwana nzambe atelemi alati kasaka omoni photo kuna atie ba symbole ya pouvoir. Tala photo wana kuna kitoko. Tango yo moni alati wana akomi elima. Wana ezali Tshisekedi moto normal te. Akomi Tshisekedi article 69 les garants de la nation. Bongo tango aye alati si yo médaille tata falie. Okisa biso sonite. Il y a les parents, il y a la politique, j'ai envie de remercier mon frère et ami Iloando, ma soeur Bernadette. La deuxième cette prière, en tout cas, merci beaucoup de me revoir. J'ai retraité, bon, c'est pas grave, mais je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément les Lingala, mais on souffrait d'écouter les Lingala parce qu'aujourd'hui, c'est la culture, c'est la tradition, c'est pour nous. Merci encore une fois. En sport, pas de temps à perdre pour les Léopards. À peine débarqués à Houston vendredi dernier dans la matinée, les Fauves congolais ont immédiatement chaussé les crampons. La préparation pour la Coupe du Monde 2026 est désormais bel et bien lancée aux États-Unis au programme du sérieux, de la sueur et surtout un choc de prestige qui se profile à l'horizon face au Portugal. Je vous propose de suivre cet extrait. Yeah, I'm really happy, man. I'm really happy. It's a long time. I never see the World Cup. I never see Congolese play the World Cup. It's like the first time for me. I'm 40 years old, but look, I never see the World Cup for my country. It's the first time, so I'm excited. So I know it's gonna be really good. Kapwani! « 52 ans après, l'histoire s'écrit à nouveau. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se rend aux États-Unis pour soutenir les Léopards à l'occasion de leur grand retour en Coupe du Monde, à 2 jours du choc face au Portugal au El Amerji Stadium. Le chef de l'État et sa suite officielle rejoignent le camp de base de la sélection nationale. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure avec Plamé Bindaya. D'ici là, portez-vous bien.